Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing pour le système Full King au niveau du Dow Jones 100 tick. Alors, donc les premières alertes, celle-ci, donc alerte King TT, c'est dans la zone grisée, on ne prend pas. Celle-ci, elle est limite, vous voyez, hein, ce sont ce type d'alerte là où je vous dis quand on est vraiment à la limite. Personnellement, je les prends pas, même si dans certains cas, vous avez quasi toujours un un pullback juste après. Donc vous voyez ici, donc on a un stop de 120, donc il vient s'en approcher, et ensuite après ici il vient chercher un objectif à 90, voire ici 100, donc entre 90 et 100. Donc voilà, pour information, celui-là moi je le considère pas. Ici on a une alerte divergence qui est donnée, et je ne sais plus pourquoi je l'ai compté en fait. Eh bien non, tout simplement parce que vous avez ici l'indicateur qui refait un nouveau plus bas et on n'a pas juste après. Donc hop, celle-ci, on back. Ok, donc ensuite pas d'autres alertes jusqu'à celle-ci où on break la ligne de tendance ici, donc on pulse, on revient. Au pire, on repart ici, ça remonte. Dans tous les cas, ça ressemble à fortement du BE, peu importe la durée dans laquelle vous restez. Parce que vous êtes ici à 85, vous descendez à 114, vous n'êtes pas stoppé, ça remonte. Vous arrivez là, éventuellement, sur la contre-alerte ici, vous pouvez décider de sortir, mais bon, si vous visez vraiment la touchette de la ligne de tendance long terme ici, pour l'objectif 1, dans tous les cas vous êtes à BE ici, parce que là vous êtes à plus de 150 points, donc il y a au moins une mise à BE qui a été faite. Ensuite, alerte divergence ici, donc ça là il y a un beau break, vous la prenez, vous laissez couler, objectif setup 1 ici, 220 points, pardon, et setup 2 ici, donc on sort à cet endroit là. Alors petite astuce aussi, pour pouvoir gérer soit les... Excusez-moi, j'ai encore une toux qui me colle. Donc pour pouvoir gérer votre sortie ou votre mise à BE ou ce genre de choses, regardez régulièrement les zones de range court terme et regardez dans quel sens celles-ci elles sont breakées. Donc c'est-à-dire qu'ici vous avez votre zone de range court terme qui rentre, donc vous avez ici vraisemblablement un point bas, vous avez votre point haut là. Donc une fois que vous avez déterminé votre point bas, votre point haut, vous attendez la direction du break, le break se fait en haut, vous restez dedans. Ici vous avez une nouvelle correction, vous avez de nouveau des zones de range court terme qui se font. Vous avez votre point haut ou votre point haut ici, et vous avez votre point bas qui est là. S'il veut bien me laisser le mettre. Hop, et donc vous regardez la fluctuation, vous breakez par le haut, vous pouvez même faire un pullback dessus ici. Donc on peut même aller plus loin, parce que là vous avez une... Allez. Vous avez donc ici votre zone de range, ça continue, vous montez, ici pareil, vous revenez en zone de range. Et moi ce que j'avais considéré, eh bien tout simplement c'était, vous aviez votre plus haut ici, vous preniez le dernier plus bas significatif, donc ça pouvait être celui-là, et vous attendiez le break, donc ici on a breaké, bon on faisait le pullback sur le haut de cette boîte là, moi j'ai considéré la sortie ici, un peu plus bas, mais on aurait pu attendre ici on va dire la réintégration de ce range là, ce qui aurait vraiment confirmé la cassure et le départ à la baisse. Par contre ici vous voyez on rebondit dessus et puis on repart. Ici vous recréez une zone de range court terme, donc vous avez de nouveau votre plus haut qui est là. Votre dernier plus bas significatif, c'est presque celui-là. Une fois que ça remonte, vous pouvez le changer. Hop, vous avez
le travail de la zone haute du range, vous avez le break ici. Voilà, vous pouviez sortir avec un peu plus de points que 220. Voilà une façon aussi de gérer un peu l'évolution d'un trade lorsque vous travaillez de l'intraday au niveau des setups de divergence. Ensuite, l'alerte suivante, celle-ci, elle n'est pas validée. Pourquoi? Je vais vous la montrer. Parce que c'est vrai que moi je l'ai fait en live. Mais vous avez ici donc votre ligne de tendance qui était c'était celle-là que j'avais pris. Voilà, moi j'avais jugé que ce break là il n'était pas suffisant parce qu'on était parti à la baisse, donc j'avais remonté ici ma ligne de tendance à ce niveau là et j'étais même en fait comme ça. Et ensuite, on avait eu un break avec une mèche, donc j'ai relevé ma ligne de tendance. Puis on avait fait une autre mèche, une autre mèche, une autre mèche, une autre mèche, et on travaillait des mèches, des mèches, des mèches, des mèches, et en fait j'en suis arrivé là. Et donc à tracer cette ligne de tendance là. Donc voilà la raison pour laquelle en fait celle-ci chez moi n'avait pas été validée. Après je peux comprendre que certaines personnes en travaillant ceci, on peut estimer que c'est un beau break, mais moi ce qui m'a freiné en fait, c'est le départ rouge directement, juste après. Et donc on a eu ET, on est parti, et donc à ce moment-là, quand j'ai eu une hésitation, j'attends toujours la clôture de la bougie suivante. Et du coup, comme celle-ci s'est terminée rouge, eh bien j'ai remonté ma ligne de tendance. Au pire, si vous étiez rentré là, voyant toutes ces séries de mèches, voilà, il faut pas hésiter à sortir BE dans la plupart des cas, mais n'hésitez pas à attendre ne fût-ce que le début de la suivante pour voir si ça confirme l'impulsion avant de rentrer. Ça c'est juste un truc, voilà. Donc ici, vous voyez, là on break, on a fait une mèche, la suivante c'est une rouge, et ensuite là on confirme, avec une belle bougie, on fait pas une bougie avec une haute mèche longue, ce genre de choses. Donc là, vous pouvez déjà rentrer de manière un peu plus sereine, ou carrément attendre le break de la seconde ligne de tendance, ici. Donc là on allait rechercher l'objectif setup 1 et l'objectif setup 2 ici. Donc là, le plus haut était là, le plus bas était là. Une fois que vous avez eu cette réaction là, vous remontez votre plus bas et voilà, vous breakez ici. Donc moi j'avais considéré le break de l'MM50, mais éventuellement voilà, vous pouvez considérer, suivant la technique expliquée tout à l'heure, considérer le break ici, 140 points au lieu de 180. Ici, vous aviez des alertes qui étaient dans le sens de la divergence qui était ici. Donc pour rappel, c'est pas parce que vous sortez de position qu'elle a forcément été invalidée. Elle peut faire un pullback et reprendre et aller chercher l'objectif du setup 2. Donc tant qu'elle n'a pas atteint l'objectif du setup 2 ou qu'elle n'a pas clôturé sous le niveau d'invalidation, donc qui est le point d'entrée, ou le point de stop, et bien celle-ci reste valide. Donc ici vous aviez une première alerte dans le sens de la divergence, une deuxième. Donc celle-ci c'est à voir, donc ça monte, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse. Est-ce que vous sortez à BE? Je l'ai laissé juste pour vous montrer parce que juste derrière ici on a une seconde alerte avec une alerte divergence haussière ici. Donc ici, voilà, l'alerte King TT était prise et vous pouviez aller rechercher le contact avec le plateau supérieur. Ensuite, toute une série d'alertes divergence, donc celle-ci elle pouvait être prise, forte poussée, on baisse, on remonte, bref, on hésite, BE. Ici pareil, c'est encore pire.
Et ici c'est celle-ci qui était la véritable, celle qui pouvait donner au moins l'objectif du setup 1. Et vous voyez que le break de la MM50, ici dans ce cas-là, quand vous aviez votre boîte qui était créée avec le range court terme, vous aviez votre boîte ici, eh bien vous sortiez un peu plus haut. Voilà pour les alertes de la journée. Ce qui nous fait donc un résultat de la journée pour le setup 1 de 1170 points, 6 trades gagnants, 0 perdants, 3 BE. Et vous avez ici pour le setup 2 740 points possibles, 6 gagnants, aucun perdant, 3 BE. Le bilan de la semaine, 22 trades gagnants, 3 perdants, 9 BE, 21 pour le setup 2, 3 perdants, 10 BE. On descend un petit peu au niveau de la tendance du pourcentage des trades perdants, donc on descend à 11%, on est à 62% de trades gagnants et 56%, et on a un bilan de la semaine de 4700 points pour le setup 1 et 6370 points pour le setup 2, ce qui monte le bilan de mars à 11 800 points setup 1 et 16 600 points setup 2. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end à tous.